Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur la phonétique française. Je vais me concentrer sur les sons ON, U, P, CH, I, E et le vocabulaire français de vêtements. Tout d'abord, nous allons travailler avec des verbes pour mettre en pratique certains sons français difficiles. Maintenant, nous allons étudier l'occlusive P et la voyelle nasale ON. P est une occlusive sourde bilabiale. Pour la production de P, le passage de l'air est bloqué par les deux lèvres puis relâché très rapidement. La nasale ON est une voyelle postérieure, écartée et ouverte. Voici la première phrase. Ballon prend un pantalon pendant la promenade au Mans. Maintenant, répétez avec moi. Ballon prend un pantalon pendant la promenade au Mans. Maintenant, nous allons étudier la fricative ch et la voyelle fermée u. La fricative ch est une fricative palatale sourde. Pour la production de ch, le dos de la langue touche la partie intérieure du palais dur. Le passage de l'air est rétréci et produit un bruit de friction quand la consonne est relâchée. La voyelle u est fermée, arrondie et intérieure. Dans la production de la voyelle u, les lèvres sont arrondies, la pointe de la langue est derrière les dents inférieures et la partie intérieure de la langue se rapproche du palais dur. Voici la phrase. Carolus cherche la charcuterie pour ses chaussures et son châle. Maintenant, répétez avec moi. Carolus cherche la charcuterie pour ses chaussures et son châle. Maintenant, nous allons étudier la semi-voyelle IE. Dans la production de la semi-voyelle IE, les lèvres ont la même position, écartée, que pour la voyelle I. Voici la phrase. Christiane porte un chemisier et un collier pour le mariage à Lyon. Maintenant, répétez avec moi. Christiane porte un chemisier et un collier pour le mariage à Lyon. Maintenant, nous allons travailler avec les mots particuliers qui représentent chaque son français. Maintenant, nous allons étudier la voyelle nasale ON. Dans le cas d'une voyelle nasale suivie d'une syllabe, essayez d'anticiper la voyelle de cette syllabe et non pas la consonne afin de vous assurer de ne pas ajouter un N ou un M lors de la production de la voyelle nasale. Répétez après moi. Manteau, pantalon, sandales, collant, gants. Maintenant, nous allons étudier la voyelle fermée U. Les graphies 1 et 1 qui sont suivies d'une consonne non nasale ou qui se trouvent en position finale du mot représentent les sons un ou homme. Répétez après moi. Pull, chaussures, jupe, ceinture, costume. Maintenant, nous allons étudier la fricative ch et l'occlusive p. Le son ch n'est pas prononcé en position finale absolue sauf dans certains mots. La graphème p est toujours prononcé p en position initiale devant une consonne. P est prononcé devant une consonne sauf dans certains mots. En général, P n'est jamais prononcé en position finale. Répétez après moi. Pyjama, chemise, chapeau, poche, écharpe, drap. Maintenant, nous allons étudier la semi-voyelle IE. La semi-voyelle IE est parfois précédée de la voyelle I en syllabe initiale dans la prononciation de certains mots par un assez grand nombre de locuteurs. Cet ajout d'un I devant la semi-voyelle IE est particulièrement fréquent dans la prononciation de certains mots.
Répétez après moi. S'habiller. Maillot de bain. Boucle d'oreille. Soutien-gorge. Maquillage. Maintenant, nous allons étudier un conseil utile de vêtements en français. Voici la phrase. S'il fait froid, n'oubliez pas de mettre des gants et un chapeau avant de quitter la maison. Maintenant, répétez avec moi. S'il fait froid, n'oubliez pas de mettre des gants et un chapeau avant de quitter la maison. Maintenant, nous allons apprendre à parler comme un créateur de mode. Voici la phrase. Les robes rouges sont tellement chic. Maintenant, répétez avec moi. Les robes rouges sont tellement chic. Maintenant, nous allons étudier la différence entre l'accent et l'intonation français et anglais. En effet, le français est une langue où la syllabation est plutôt ouverte et l'anglais une langue où la syllabation est plutôt fermée. Ainsi, dans la chaîne parlée, les locuteurs français anticipent les voyelles, tandis que les locuteurs de langue anglaise anticipent les consonnes. Tout d'abord, nous allons travailler avec l'accent américain et l'intonation anglaise. Voici la prononciation de cette phrase. Christiane porte un chemisier et un collier pour le mariage à Lyon. Maintenant, répétez avec moi. Christiane porte un chemisier et un collier pour le mariage à Lyon. Alors, ce n'est pas très joli. Ensuite, travaillons avec l'accent et l'intonation français. Voici la prononciation de cette phrase. Christiane porte un chemisier et un collier pour le mariage à Lyon. Maintenant, répétez avec moi. Christiane porte un chemisier et un collier pour le mariage à Lyon. Voilà, c'est mieux, n'est-ce pas? Merci pour votre attention et j'espère que vous avez beaucoup appris.